Bienvenue. Dans cette capsule vidéo, nous découvrons le monde fascinant des rapports de capteurs en vous apportant les connaissances et les compétences nécessaires pour interpréter et naviguer les données précieuses qu'ils fournissent. Bravo d'avoir progressé jusqu'à ce point dans le module. Entrons maintenant dans le domaine passionnant de l'interprétation des rapports des capteurs. Ces rapports sont la clé permettant d'obtenir des informations précieuses sur le contrôle de la glycémie et d'optimiser la gestion du diabète. Que vous soyez un professionnel de santé ou une personne atteinte de diabète, ces informations vous permettront de prendre des décisions réfléchies et d'améliorer votre parcours de santé. 1. Type de rapport. En explorant les rapports des capteurs, vous rencontrerez une grande variété de formats. Entre les rapports de synthèse, les rapports quotidiens et les paramètres de l'appareil, chaque fabricant de capteurs a sa propre approche de la présentation des données. Bien que ceci puisse sembler difficile au départ, n'ayez crainte. Nous vous guiderons à travers les subtilités et vous fournirons les outils dont vous avez besoin pour bien naviguer dans ces rapports. Lors de l'étude des rapports, vous pouvez choisir une période spécifique, ce qui est souvent les 2 semaines les plus récentes. À l'exception de Medtronic, la majorité des fabricants de capteurs fournissent également un rapport sur le profil glycémique ambulatoire, ou AGP, un dispositif pour la normalisation globale des rapports des capteurs. Le rapport AGP contient des informations précieuses faciles à utiliser. En haut de l'écran, les recommandations internationales sur le temps passé dans la cible, le temps passé en dessous de la cible et la variation du glucose sont affichés, ainsi que le contrôle glycémique réel de la personne. Une barre de couleur sur la gauche favorise encore la clarté. En dessous, vous verrez les tendances de la période choisie. Plus bas, les tendances par jour de la semaine sont présentées, ce qui permet de mieux comprendre les schémas glycémiques. 2. Analyse de rapport. Découvrons maintenant l'art d'interpréter les rapports d'un capteur autonome. Étape 1. Commencez par vérifier si le capteur a été porté pendant plus de 90% du temps. Si ce n'est pas le cas, discutez des difficultés qui pourraient empêcher un port régulier. En cas de problème lié au matériel ou au capteur qui surgissent durant la durée de vie normale, contactez le fournisseur afin d'obtenir un capteur de remplacement. Pour les personnes ayant des problèmes de peau ou des difficultés à maintenir le capteur en place, employez des stratégies telles que la rotation des sites d'insertion et l'utilisation de produits barrières, d'adhésifs, des bandes autocollantes ou de dissolvants d'adhésifs pour protéger la peau. Étape 2. Évaluez si l'utilisateur atteint ses objectifs glycémiques en examinant le tableau supérieur du profil AGP, qui affiche 10 paramètres de base. N'oubliez pas que l'attention aux aspects positifs joue un rôle significatif dans le renforcement de l'autonomie. Reconnaissez les progrès tels que l'amélioration de la durée passée dans la plage cible afin d'encourager les individus dans leur gestion du diabète. Recherchez les sujets de préoccupation ou les possibilités d'amélioration. Le temps dans la cible time in range en anglais devrait idéalement être supérieur à 70% pour la plupart des personnes atteintes de diabète. Même une amélioration de 5% du tir représente un résultat cliniquement pertinent. Car ceci équivaut à une diminution de 0,3% de LHbA1c. Le temps en dessous de la cible, time below range en anglais, doit être inférieur à 4%. Il est préférable de parler de minutes plutôt que de pourcentage car ces premières sont plus faciles à comprendre, 1% équivaut à 15 minutes. Il est préférable de maintenir la variation glycémique en dessous de 36% bien que cela soit plus facile pour les personnes atteintes de diabète de type 2 que pour celles atteintes du type 1. Si la variation glycémique dépasse 36%, on observe une glycémie instable et un risque accru d'hypoglycémie. Étape 3. En cas de problème, consultez la figure AGP pour obtenir une représentation visuelle d'où se situe le problème. Donnez la priorité au traitement de l'hypoglycémie en visant plus de vert et moins de rouge dans le graphique. Visez une courbe horizontale, étroite et dans la cible et analysez soigneusement les schémas d'hypo et d'hyperglycémie. Examinez le tableau inférieur du rapport AGP qui affiche les schémas quotidiens avant de procéder à des ajustements. Cette analyse permet de déterminer si les schémas liés au jour de travail ou de repos spécifiques. Étudiez les rapports quotidiens pour s'assurer que les bolus sont administrés au bon moment et éviter une correction excessive systématique de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie.
Étape 4. Veillez à ce que les alertes utilisées correspondent aux besoins spécifiques de la personne afin d'éviter la fatigue des alarmes. La personnalisation des alarmes permet de maintenir un équilibre sain entre le fait d'être informé et celui d'éviter les perturbations inutiles. Étape 5. Fixez un objectif unique en collaboration avec la personne atteinte de diabète et planifiez une analyse lors de la prochaine consultation. Concentrez-vous sur l'amélioration des paramètres qui vous préoccupent, qu'il s'agisse d'hypoglycémie, d'hyperglycémie ou de fluctuations importantes de la glycémie. L'interprétation des rapports des capteurs peut sembler insurmontable en raison de l'abondance des données disponibles sur le glucose. Pour gérer efficacement cette situation, il faut se concentrer sur les tendances les plus perceptibles plutôt que de chercher à tout régler en même temps. Cette approche permet d'améliorer progressivement le contrôle de la glycémie, étape par étape. Essayez de fournir des instructions transparentes et claires basées sur les rapports du capteur, en donnant aux patients les moyens d'interpréter et d'agir sur les données de manière indépendante. Un conseil utile consiste à imprimer le profil AGP et à résumer les changements thérapeutiques sur papier, ce qui permet aux patients de revoir leurs résultats et leurs conclusions même après la consultation. Félicitations pour avoir atteint cette étape du module. Vous savez maintenant comment interpréter les rapports des capteurs, ce qui vous permettra de prodiguer des soins de grande qualité aux diabétiques et d'avoir un impact significatif sur la vie de ceux que vous soignez.